Ok, le compte est bon. Et salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue sur la chaîne de New Life Sneakers. Si tu la découvres avec cette vidéo, nous sommes une chaîne qui parle bien sûr de sneakers, comme tu l'auras compris. On fait des vidéos principalement sur les nettoyages et les rénovations de sneakers, mais aussi de l'achat-revente et le resell sur Vinted. Et c'est exactement pour ça qu'on est là dans cette vidéo. J'ai reçu pas mal de paires la semaine dernière, 8 exactement, plus un bonus qu'on verra à la fin de la vidéo. Et donc je vous propose de s'ouvrir ça et qu'on découvre ça ensemble dans un instant. Et avant de commencer, si ça te plaît, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche des notifications. Et puis n'hésite pas à venir faire un petit tour sur la chaîne pour voir nos autres vidéos. Allez, maintenant installe-toi confortablement, on est parti pour une petite vidéo chill et sans plus attendre, on commence l'unboxing. Comme vous avez pu le voir, il y avait quelques petites boîtes sympas pour ceux qui les ont reconnues, mais on va commencer de la moins bien à la meilleure selon moi. Et on commence directement avec celle-ci que j'ai vraiment pas payé cher pour le coup. Je crois que c'était une dizaine ou une quinzaine d'euros, je sais plus. On est ici avec la Jordan 2 Chicago, la toute dernière réédition du premier coloris de la Jordan 2. Alors la Jordan 2 elle est un peu controversée, soit on l'apprécie, soit pas du tout. Moi personnellement je l'aime bien et j'ai une paire qui est la Jordan 2 en collab avec Maison Château Rouge. C'est un vrai banger je trouve. Pour celle-ci, bon elle est assez classique hein, avec quelques petites touches de rouge. Voici la deuxième, on a donc quelques défauts notamment sur les parties à l'intérieur du talon. Comme vous pouvez le voir, le plastique est assez sale ici et puis on a la peinture qui commence un petit peu à s'écailler là au niveau du haut du talon. Voilà, pour ce qui est de l'état, c'est pas excellent, mais au prix auquel je l'ai payé, c'est pas un problème. Et puis ça nous fera une bonne rénovation. Je la ferai sûrement en vidéo, soit au format court, soit au format... Non, en fait au format court, ouais. Donc ça arrivera très bientôt sur la chaîne. Rien de plus à dire pour cette paire, c'est une taille 42,5, elle est en taille voilà 42,5. Puis voilà, on s'en occupera très vite. Allez, let's go, paire suivante. Alors pour la plupart, je les ai déjà ouvertes, mais celle-ci, je vais la découvrir en même temps que vous. Ok, pas mal. Hop. Alors celle-ci elle est vraiment en très bon état. Je vous présente la Dunk SB Atmos Elephant. Elle est pas hyper connue celle-là, je la trouve un petit peu sous-cotée. Certains auront sûrement reconnu le coloris mythique de la Air Max 1 Atmos Elephant. Ils en sont très clairement inspirés, c'est exactement le même coloris finalement. La Air Max 1 c'est vraiment une de mes paires préférées, donc forcément j'aime beaucoup cette paire de Dunk SB. On a le motif donc Elephant Print qui fait vraiment le tour de la paire. Et puis le souche turquoise en cuir verni qui vient vraiment contraster le tout. Elle est vraiment magnifique. Pas de défaut, en tout cas j'en vois pas. Non, très franchement le cuir est en bonne condition, elle a pas plié. Le dessous pareil, pas de taches, pas de grosses saletés. Donc ça c'est plutôt cool. Ici on est sur une petite taille, très exactement un 38,5. Donc je pense qu'elle pourra faire plaisir. Et puis pour le printemps c'est parfait pour se démarquer. Ensuite, une grosse poche pour un lot de 2 paires. On a ici 2 paires roses. Je commence tout d'abord avec celle-ci qui est clairement pour moi sous-cotée. Il s'agit de la Air Max 1 Corduroy Coral. Sur celle-ci, tout le upper est en velours côtelé rose. Voilà, ça fait vraiment tout le tour et tous les empiècements. Et on a le souche orange-rouge qui vient voilà, également contraster. Je la trouve très mignonne pour la Saint-Valentin par exemple. Ça aurait pu faire grave le taf, mais même pour la saison estivale et le printemps, il y a vraiment de très beaux outfits à faire avec du bleu clair par exemple. Je pense que ça passerait super bien. Elle est vraiment en bon état, donc ça c'est plutôt cool. On est ici sur une taille 43. Ça aurait été en 44, peut-être que je l'aurais gardé. Mais bon, allez, je vous montre la deuxième en rose. Celle-ci un petit peu plus connue pour le coup, surtout ces derniers temps. Donc on est sur un modèle de ASICS Gel NYC et sur le coloris Strawberry qui a fait pas mal de bruit. Je pense que c'est le colorway qui a le mieux marché et un des seuls sur lesquels il y a eu du resell dessus. Après c'est vrai qu'on va pas se cacher, le combo beige et rose ça fait toujours le taf. Et puis les petites bulles un petit peu plus pétants là, ça vient ressortir également, c'est super cool. Bon là elle est vraiment dans une sale condition. Voilà pour le dessous qui est un peu crade aussi. Alors je vois à l'instant qu'il n'y a pas les semelles intérieures, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon après tout le monde a des semelles intérieures à intervertir entre ces différentes paires. Bon il y aura quand même du boulot à faire dessus, hein. Celle-ci aussi
je vous la ferai en vidéo. Donc très important, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez venir également me suivre sur les autres réseaux puisque je poste au format court sur Instagram, TikTok et Facebook également. Rien de plus à dire pour celle-là, c'est également 1,43 et on passe à la paire suivante. Celle-ci aussi emballée dans une petite poche. Alors là, dommage qu'on n'ait pas la boîte d'origine. Avec Sacai, la LD Waffle, le Blue, Red, Yellow, je sais plus exactement le nom du coloris, mais elle est bien multicolore. Pareil, du coup ça pour le printemps ou la saison estivale, ça passe super bien. Bon, à vue d'œil comme ça, c'est une vraie merguez. Et hop, voilà, faut se l'imaginer comme ça. Si je tire la languette, ça lui rend un petit peu sa forme. C'est une paire que j'aime beaucoup personnellement. Franchement, après au niveau de l'état, bon, elle est, voilà, hein, elle est bien sale. Il y aura quand même du boulot à faire. Pareil, je pourrais vous le montrer en vidéo. Le seul défaut que voilà, je pourrais pas trop corriger, hein, bien sûr, c'est les petits crampons du dessous de la semelle qui sont un peu aplatis, surtout au niveau du haut du pied. Et ce qui est très cool sur toutes les LD Waffle Sacai, c'est qu'on a le double laçage en gris et en blanc, et ça je trouve c'est vraiment super bien. Bon, par contre, du coup, quand on les enlève pour les nettoyer, c'est vraiment une galère à remettre. Et puis il n'y a pas que les lacets d'ailleurs qui sont doublés, pour ceux qui connaissent pas. En gros, vous avez vraiment la languette, voilà, vous en avez une double, le swoosh comme vous avez pu le voir qui est doublé, et puis la semelle également doublée avec deux zones de différentes hauteurs. Pour celle-là, on était en taille 44,5, et puis là on passe sur du très sérieux. Désormais on passe sur les boîtes en version gruyère, puisqu'on passe avec deux paires de Nike et Jordan en collab avec Off-White. Ici on est sur une boîte de Nike Dunk qui est vraiment en très bon état. Pour une fois, je suis content d'avoir acheté une paire dans un aussi bon état entre guillemets au niveau de la boîte et des accessoires. Le papier qui est même pas plié ni froissé. Et voici à l'intérieur la Dunk Off-White Low 23/50. Le mec qui me l'a vendu exprès pour que je lui rénove. Enfin, alors je lui renverrai pas, mais pour que je la rénove et que je lui donne une seconde vie, pardon. C'était la condition pour pouvoir l'acheter. Et bon, bah, il se trouve que je suis son homme. Voici la deuxième juste là. Alors voilà, bah c'est vrai qu'elle est quand même assez sale. Il y a vraiment pas mal de défauts, notamment voilà des taches noires à l'intérieur, toute la semelle qui est bien abîmée. Enfin bref, pas mal de taches. Pour ce qui est de la paire, sinon, bah franchement, je trouve que c'est une des meilleures Dunk Off-White. En tout cas, avec ces petites touches de couleurs qui sont assez différentes. Du coup, ça ressort pas mal avec du vert ici. On a un petit peu turquoise. Le double laçage en rouge. Et puis la languette intérieure en bleu-violet. Du indigo, je dirais même. C'est le mec qui fait le connaisseur en couleur. Donc voilà, très content de cette paire. Et également, on a le petit zig tag en bleu indigo également ici. Ça, franchement, ça fera une très bonne vidéo de rénovation sur la chaîne YouTube au format long. Je vais vous montrer que même dans cet état-là, je vais réussir à la transformer et à la rendre quasiment comme neuve. Donc si vous êtes chaud, bah, ça arrive dans les prochaines semaines et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et maintenant, voilà la dernière paire qui est dans une grosse boîte. D'ailleurs, je n'ai pas précisé pour la taille de la Dunk Off-White d'avant, c'était un 42. Ouais, c'est ça, 42, pardon, je viens de vérifier. Et on est à nouveau sur une paire de Off-White, mais cette fois-ci sur une Jordan. Petit papier spécial et on tombe à l'intérieur sur cette gigantesque et magnifique Jordan 5 Off-White Sail. Très content d'avoir réussi à avoir celle-ci. Elle est vraiment magnifique et bourrée de détails avec bah voilà, déjà le zip tag et plusieurs des empiècements en plastique un petit peu translucide jauni. En fait, c'est très clairement une reprise du coloris Fire Red OG de la Jordan 5, mais version Off-White, donc avec le peur en tissu jauni. Sur la deuxième chaussure, on a les lacets noirs qui viennent également contraster avec la semelle, mais on a aussi les lacets rouges présents dans la pochette. Personnellement, je pense que c'est bien les beiges que je préfère. Et pour ce qui est de l'état, bah, franchement, elle est en très bon état. Il y a juste pas mal de petites pluches un peu partout là au niveau de l'intérieur de la doublure notamment, mais même un peu ici. Et voilà, il faudra aussi que je rajoute un petit peu de colle juste là pour pouvoir rassembler la semelle et la partie à l'avant. Mais bon, ça pas de problème, c'est dans mes cordes. Et il y a deux choses qui m'ont surpris avec cette paire. C'est que, comme vous pouvez le voir, les embauchoirs d'origine qui sont présents à l'intérieur de la paire sont entourés du papier de soie qu'il y a habituellement dans les boîtes. Alors je croyais que c'était le vendeur qui avait fait ça sur sa paire, mais en regardant plusieurs reviews de la paire, j'ai vu qu'ils étaient plusieurs à avoir ça. Donc bah voilà, c'est assez original. Et deuxième chose que
le vendeur a fait, je trouve ça super intelligent, sûrement que certains d'entre vous connaissent déjà cette astuce, mais il a mis du scotch sur sa semelle au niveau du Nike rouge pour justement éviter que cette impression thermocollée en fait s'enlève avec le temps. Je trouve que c'est plutôt malin de sa part, mais bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette paire de Jordan 5 Off-White. Et donc on est là sur une taille 45 et pour celle-ci je suis content puisqu'elle est bien authentique. Et petit bonus qui se trouve dans cette paire classique rouge et noire de Jordan 1, hop, on est ici sur une paire que j'ai pris pour ma collection personnelle. Il s'agit de la Jordan 1 High OG Bread ou Banned comme on veut de 2016. Bon, elle est assez classique mais je la trouve super belle et je pense que c'est vraiment l'une des meilleures versions de ce coloris qu'ils ont fait. Même si c'est vrai que les deux plus récentes entre la Patent Bread et la Bread OG 85 qui est sortie il y a quelques semaines, ça peut se négocier. Voilà, les trois versions sont vraiment pas mal, mais bon, celle-là du coup en full cuir lisse se rapproche un petit peu plus de la version originale. Je vais pas m'étaler sur celle-ci, je vous ai tourné un short qui sortira dans les prochaines semaines où je vous expliquerai un peu tout. En tout cas, je suis très content de celle-là et puis ça fait vraiment une bonne paire ajoutée de plus à ma collection. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que dans une des dernières vidéos que j'ai postées, je vous avais dit que je vous ferai fin janvier un All My Sneakers pour vous présenter ma collection. En fait finalement, ayant fait mon retour après la semaine dernière avec une vidéo How to Clean, je me suis dit que du coup ça servait à rien que je vous fasse mon All My Sneakers en mars, ça ferait beaucoup trop tard. Donc du coup la vidéo arrivera l'année prochaine en janvier ou en décembre et je vous présenterai donc ma collection avec les nouvelles paires que j'aurai eues en 2025. Voilà donc pour le récap de cet unboxing, donc plusieurs paires de Nike notamment, deux collaborations avec Off-White et une avec Sacai. On a également une petite ASICS qui est d'ailleurs la première pour moi. Donc toutes ces paires vont être complètement rénovées et elles seront ensuite disponibles à l'achat lors de mes prochains drops. D'ailleurs, il y en a un qui arrive dès le week-end prochain, ce dimanche 16 mars à 20 h sur mon Vinted newlife.snkrs. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner, comme ça vous recevrez une petite notification quand les paires seront disponibles. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé et laquelle de ces paires vous préférez. Personnellement, je les aime vraiment toutes, même si elles sont pas pour moi, je trouve que les coloris et les collaborations sont vraiment pas mal. Je pense que celle-ci est l'une de mes préférées, la Dunk Off-White Low 23. Bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker et une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir et puis ça me soutiendrait. Et nous, on se retrouve donc le week-end prochain au format long et puis au cours de la semaine au format short et sur les autres réseaux, notamment Instagram. Il se trouve également dans la description. C'est tout pour moi, prenez soin de vous et puis à la prochaine. C'était Melvin de chez New Life Sneakers, à très vite.